J'ai perdu 86 400 euros. Est-ce qu'à un moment donné, tu as déjà pensé à ce que ça te ferait de perdre 86 400 euros? Personnellement, j'ai pas fait qu'y penser, je l'ai expérimenté. Est-ce que tu t'es déjà imaginé quelle vie tu voudrais avoir? Comment ta vie pourrait changer? Et si maintenant tout serait possible, qui serais-tu? Que ferais-tu? Là maintenant, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Tu sais, je veux dire quelque chose, l'enfer c'est de te lever tous les matins et de ne pas savoir pourquoi tu es là. Je te raconte pas le nombre de fois où j'ai été sans inspiration, sans objectif, avec une haine profonde envers toutes les personnes que j'aime. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis regardé dans le miroir en me disant qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On peut pas se permettre de passer du temps à s'autodétruire après une grosse perte en investissement, après une succession de trades perdants, après un chagrin d'amour ou je sais quel levier qui pourrait nous impacter négativement. La flamme que tu as dans le ventre qui te dit encore que tout est possible ne doit jamais s'éteindre. Ne l'étouffe pas, mais écoute-la. Le moral, c'est ce qui tient un homme, alors s'il te plaît, ne le perds pas. Il y a encore quelques années, j'étais nul, j'avais des tonnes d'échecs en classe et je songeais à oublier mes rêves. Je pensais que le bonheur n'arrivait qu'aux autres, que les personnes qui réussissaient avaient des prédispositions que je n'aurais jamais. Je me disais qu'il fallait que j'abandonne, que j'aurais jamais le métier de mes rêves, jamais d'argent, je trouverais jamais l'amour et pire encore, je ne trouverais jamais une raison de vivre. Sauf que ce jour-là, je ne me suis pas laissé abattre. J'ai pris mon ordinateur, j'ai regardé des gens inspirants avec lesquels je voulais avancer. J'en avais marre de me plaindre, marre de m'acharner sur mon sort, alors j'ai décidé de mettre en place des actions que jamais je n'ai fait auparavant. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de poser la première brique d'un futur empire. Au début, c'est pas facile, faut pas se laisser abattre par les mauvaises langues et les personnes qui croient pas en toi. Tu dois aller de l'avant et ne pas laisser la place aux excuses. Alors tu vas me dire, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas le temps, j'ai plus envie, c'est des conneries. Mais dans quelle catégorie de personnes tu trouves? Dans celles qui baissent les bras dès le moindre problème, le moindre doute, qui pensent ne pas être capable de faire la moindre action, le moindre geste en ayant une peur constante d'échouer? Ou alors est-ce que tu fais partie de ceux qui écoutent leur flamme profonde pour aller de l'avant et mettre des actions concrètes en place, qui savent qu'il y aura des échecs, des réussites, des moments incroyables et d'autres moins chouettes, mais qui ne baisseront jamais les bras car ils voient par-dessus tout l'accomplissement de soi et de son objectif ultime. Cette flamme qui te dit que tu peux y arriver, tu peux le faire, que si tu l'écoutes, tu seras fier de toi et de ce que tu as accompli. Tu voudrais te lancer dans la photographie ou dans la vidéo, t'as aucune excuse. Prends ton téléphone et utilise-le autrement que pour aller sur Instagram. Tu veux changer d'orientation professionnelle, mais qu'est-ce que tu attends? Tu penses qu'un nouveau métier prend 50 ans à être acquis? Tu penses que tout le monde fait le même métier pendant 50 ans de sa vie sans jamais avoir envie de changer? Est-ce que tu penses que les personnes qui veulent investir en bourse décident du jour au lendemain de faire un dépôt de 100 000 euros et de recevoir 1000 euros de dividendes par mois? Crois-moi, ça marche pas comme ça. Mon expérience me fait remarquer que ce sont les personnes qui ont le moins de capital de départ, qui démarrent le plus rapidement et qui donc ont le plus de résultats. Tu avanceras beaucoup plus vite si tu démarres maintenant, peu importe avec ce que tu as, qu'une personne qui a des dizaines de milliers d'euros mais qui n'ose jamais investir et qui ne fera jamais aucun passage à l'action. Au lieu de te noyer dans une tonne d'excuses, laisse-moi te dire quelque chose. Je vais te parler d'un compte de 86 400 euros. Imagine que chaque matin, une banque t'ouvre un compte de 86 400 euros. Simplement, il y a deux règles à respecter. La première règle est que tout ce que tu n'auras pas dépensé dans la journée t'est enlevé le soir. Tu peux pas tricher, tu peux pas virer cet argent sur un autre compte, tu ne peux que le dépenser. Mais chaque matin au réveil, la banque te réouvre un nouveau compte avec à nouveau 86 400 euros pour la journée. Deuxième règle, la banque peut interrompre ce jeu sans préavis. À n'importe quel moment, elle peut dire que c'est fini, qu'elle ferme le compte et qu'il n'y aura pas d'autre. Que ferais-tu? À mon avis, tu dépenserais chaque euro à te faire plaisir et à offrir une quantité de cadeaux aux gens que tu aimes. Tu feras en sorte d'utiliser chaque centime pour apporter du bonheur dans la vie et dans celle de ceux qui t'entourent. Tu te lanceras dans un projet fou que tu auras toujours aimé mais que tu n'avais jamais décidé de réellement tenter. Tu feras un tas de trucs dans ta vie que jamais tu n'auras fait avant. Cette banque magique, nous l'avons tous, c'est le temps. Chaque matin au réveil, nous sommes crédités de 86 400 secondes de vie pour la journée. Et lorsque nous nous endormons le soir, il n'y a pas de report. Ce qui n'a pas été vécu dans la journée est perdu. Hier vient de passer. Chaque matin, cette magie recommence. Nous jouons avec cette règle incontournable. La banque peut fermer notre compte à n'importe quel moment sans aucun préavis. À tout moment, la vie peut s'arrêter. Alors que ferais-tu de tes 86 400 secondes quotidiennes? Personnellement, je les ai perdues aujourd'hui jusqu'à cet instant. Mais je ne me suis pas laissé avoir par la procrastination. Je me suis bougé les fesses, j'ai allumé ma caméra et j'ai décidé de rendre le reste de ma journée productive en te motivant. Et toi, comment tu comptes utiliser ces 86 400 secondes?